Aujourd'hui, les cornflakes sont un petit déjeuner banal. Une boîte que tu regardes 30 ans comme un mongol, des flocons jaunes, du lait, ou du lait avant d'après les relous, et ce bruit de gravat entre les chicots dès le réveil. Mais derrière ce truc qui ressemble à du carton doré, il y a une histoire bien plus étrange. En 1922, l'entreprise issue de Will Kate Kellogg prend le nom de Kellogg Company. À ce moment-là, les cornflakes ne sont déjà plus un simple aliment de régime. Ils sont devenus un produit industriel, publicitaire, familial, et surtout mondialement vendable à toutes les daronnes. En 1909, la société de Will est renommée Kellogg Toasted Cornflake Company. Le nom Kellogg devient une marque à part entière. Et là, on comprend que Will n'a pas seulement vendu des céréales, il a vendu une idée. Le petit déjeuner moderne, rapide, propre, emballé, prêt à manger. En gros, tu n'as pas le temps de cuisiner? Tiens, voilà du maïs aplati par le capitalisme et servi par ton gros-oncle. En 1906, Will Kate Kellogg fonde la Battle Creek Toasted Cornflakes Company. C'est le grand tournant. Will veut vendre les flocons au grand public. Son frère, John Hervey Kellogg, lui, voit surtout ces céréales comme un aliment de santé destiné aux patients de son sanatorium, qui est un établissement médical spécialisé surtout dans le traitement des différentes formes de tuberculose. John veut soigner des humains, Will veut conquérir les placards. Ambiance repas de famille où personne ne se passe le sel. Et justement, Will ajoute du sucre et du sel pour rendre les flocons plus agréables. John n'apprécie pas, lui défend une nourriture simple, fade comme ta cousine, morale, presque médicale. Will, lui, comprend qu'un produit se vend mieux quand il ne donne pas envie de réfléchir à ses choix de vie dès la première bouchée. En 1904, Charles William Post, qu'on appelle C.W. Post, lance ses propres flocons de maïs. Ils s'appellent d'abord Elijah's Manna, puis seront renommés Post Toasties. Post n'arrive pas de nulle part. C'est un ancien patient du Battle Creek Sanatorium, l'établissement de John Hervey Kellogg. Il a observé l'univers des aliments santé, compris le potentiel commercial, puis lancé ses propres produits. Au moins cela faisait un peu de concurrence. Battle Creek devient alors une capitale américaine de la céréale. Pas super beau gosse, mais très rentable. En 1897, Post commercialise Grape Nuts. Ce ne sont pas des cornflakes, mais c'est une étape importante dans l'explosion du marché des céréales prêtes à manger. À ce stade, l'Amérique découvre qu'on peut vendre du petit déjeuner sec avec des promesses de santé. Ce qui est quand même une belle performance marketing. En 1896, John Hervey Kellogg obtient un brevet pour des flaked céréales. Des céréales en flocons, et leur procédé de fabrication. Le principe, cuire les grains, les passer entre des rouleaux, puis les griller. Mais attention, l'invention n'est pas le coup de génie solitaire d'un médecin en blouse blanche siphonnée. Elle est collective, et les récits ne sont pas tous d'accord. Il y a John Hervey Kellogg, le médecin, il y a Will Kate Kellogg, son frère, qui participe aux essais et transformera surtout l'idée en entreprise, et il y a Ella Eaton Kellogg, l'épouse de John, autrice et spécialiste de cuisine diététique, souvent associée aux recherches alimentaires du sanatorium, mais beaucoup moins mise en avant dans l'histoire officielle. Comme souvent, quand l'histoire devient une marque, certaines personnes disparaissent plus vite qu'un bol de céréales face à un enfant réveillé trop tôt qui regarde Ben 10. En 1895, C.W. Post fonde la Postum Cereal Company, et il commence par vendre Postum, une boisson sans café à base de céréales. Le marché des aliments santé est en train de devenir un vrai business, et Battle Creek commence à ressembler à une zone de combat entre entrepreneurs du grain sec. En 1894, les expériences de Kellogg autour des flocons prennent forme. La version la plus connue raconte qu'une préparation de blé aurait été oubliée, puis passée dans des rouleaux au lieu d'être jetée. Pourquoi pas? Résultat, des flocons, ils sont cuits, Pourquoi pas? deviennent croustillants et plaisent aux patients. Comme quoi, des fois, oublier des choses et faire des choses au pif peut mener à une invention. Au départ, on parle surtout de flocons de blé, parfois associés au nom granose. Puis les essais continuent avec d'autres grains, notamment le maïs. Et c'est là qu'on se rapproche des cornflakes. En 1876, John Hervey Kellogg prend la direction du Battle Creek Sanitarium, dans le Michigan. C'est un établissement de santé lié au mouvement adventiste du 7e jour, une branche du christianisme protestante née aux États-Unis au 19e siècle. Kellogg y développe une version très stricte de la santé. Alimentation végétarienne, hygiène, repos, ta grosseur, exercice, digestion surveillée de près. On se fait yèche quoi. Son obsession c'est de proposer une nourriture simple, facile à digérer, adaptée aux patients. Pas une gourmandise, pas un petit déjeuner fun. Plutôt un aliment qui regarde l'estomac de ton collègue et lui dit « On va se calmer Bernard ». A noter que John Hervey Kellogg pensait aussi qu'une alimentation fade pouvait aider à contrôler les pulsions sexuelles. Mais les cornflakes ne sont pas documentés comme un produit créé uniquement pour éviter de se dégorger le poireau. Ils viennent surtout d'une logique de santé digestive, de régime végétarien et de réforme morale. Donc les cornflakes ne sont pas juste des céréales anti-plaisir solo. Au fond, les cornflakes ne sortent donc pas de nulle part. Ils sont les résultats d'une longue chaîne. En gros, des religieux, des médecins, des entrepreneurs, des cuisiniers, des concurrents, tout ça pour finir dans ton bol. Avec du lait, entre deux notifications et une envie inexistante d'aller bosser. Alors, la prochaine fois que tu dégustes tes céréales, tu pourras penser à dégorger le poireau,